Bienvenue au Sommet de la Royauté. Le Sommet de la Royauté est une émission de développement des leaders qui vise à inculquer une culture royale afin d'en susciter une nouvelle génération des leaders affranchis pour la transformation de notre monde. Le Sommet de la Royauté est une émission produite et présentée par la Maison de la Destinée. Notons, Excellence, le sacerdoce n'est pas antinomique à la royauté. On ne choisit pas les votes au détriment de la couronne. On mérite le ciel, mais on hérite aussi la terre. Pour en savoir plus, suivons ensemble le pasteur Georges Amwako Prempeh pour plus de détails, pour plus de profondeur sur ce sujet de la royauté. Shalom, vous êtes bel et bien au sommet de la royauté. Et notre passage principal se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, et je lis à partir du verset 4 au verset 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, et qui était, et celui qui sera, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Le verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. Le verset 6 nous dit, à celui qui nous a aimés en parlant de Christ, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et sacrificateur de Dieu son Père. À lui seul soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Ça c'est la version Obstavard. Voici comment l'apôtre Jean projette Jésus dans ce passage. Il projette Jésus comme étant le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est l'expression prince des rois de la terre. Prince des rois de la terre. Et nous allons voir 3 choses dans ce passage. Nous allons voir ce que veut dire le prince dans ce contexte. Nous allons aussi voir qui sont ces rois de la terre dont l'apôtre Jean se réfère dans ce passage. Et finalement, nous allons voir quelle est la source de leur royauté, ces rois de la terre. Quelle est la source de leur royauté? Alors le premier point, c'est le prince des rois de la terre. De manière traditionnelle, le mot prince signifie le fils d'un roi. Mais le mot grec, alcon, rendu prince, dans ce contexte, n'a rien à voir avec le fils d'un roi. Dans la Bible, le mot prince contient l'idée du chef, du souverain et du maître. Alors quand on parle du chef, quand on parle du prince, on parle d'un chef, on parle d'un souverain, un roi, on parle d'un maître. Raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible, on parle de prince des ténèbres. Ça ne veut pas dire que le diable est le fils des ténèbres. On parle de prince de Perse. Et c'est une entité surnaturelle qui contrôlait, n'est-ce pas, le royaume de Perse. Et il gouvernait à partir d'une sphère spirituelle le royaume physique. Et de manière positive, on parle du prince de Père. Et quand on parle de prince de Père, ça ne veut pas dire que Jésus est fils du Père. Ça veut dire qu'il est le maître de la paix, il est le Seigneur, n'est-ce pas? Il est le roi de la paix. Et la Bible parle de prince
de vie. Alors le prince, dans ce contexte, marque la suprématie de la royauté de Christ. La Bible dit, il est le prince des rois de la terre. Alors si on ne fait pas attention, on va faire l'approche traditionnelle, interprétant ce passage comme si Jésus était le fils des rois de la terre. Non, mais le prince des rois de la terre marque la suprématie de la royauté de Christ sur ces rois de la terre, ou sur les rois de la terre en question. Alors par l'expression prince des rois de la terre, Jean l'apôtre confirme d'une part la suprématie royale de Christ et d'autre part la suprématie de la royauté de Christ. C'est ce que nous allons voir. Jean confirme la suprématie royale de Christ et aussi la suprématie de la royauté de Christ. Alors voyons d'abord la suprématie royale de Christ. Jean dit que Jésus est le prince, il est le archon des rois de la terre, il est le souverain des rois de la terre, il est le chef des rois de la terre, pour ne pas dire le roi des rois de la terre. En réalité, en tant que prince des rois, il est le souverain des rois, il est le chef des rois, il est le roi des rois. Et le mot archon, c'est A-L-C-H-O-N, a la même racine étymologique que arche, A-L-C-H, H, qui signifie le plus élevé, comme archange, comme archevêque. Alors, en tant que prince, en tant qu'archon, Jésus est le plus élevé des rois de la terre. Il est le plus élevé des rois de la terre. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à lui, nul n'est égal à lui. Et aucune royauté n'est semblable à sa royauté, aucune royauté sur la terre n'est égale à sa royauté. Et écoute ce que le psalmiste dit en Psaume 89, le verset 28. Psaume 89, 28. Et moi, c'est Dieu qui parle, je ferai de lui le premier-né. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Alors, le plus élevé des rois de la terre, bien que ce passage s'adressait au roi David, ce passage, il est prophétique et il est messianique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il se réfère donc à Christ, le Messie. Il est le premier-né des rois de la terre. Et en tant que premier-né, Christ est le plus élevé des rois de la terre. Il est le plus élevé des rois de la terre. Et l'apôtre Paul confirme la suprématie royale de Christ en disant que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Être souverainement élevé signifie être élevé au plus haut point de la royauté. Alors Christ est élevé au plus haut point de la royauté. Être souverainement élevé signifie être élevé au suprême degré de la royauté. Alors Jésus-Christ est élevé au suprême degré de la royauté. Raison pour laquelle Jean dit le prince des rois de la terre. Il est le premier-né des rois de la terre. Il est la source, il est le chef, il est le souverain des rois de la terre.
Il a été souverainement élevé. Ça veut dire que Dieu l'a élevé en souverain, en roi. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Parce qu'on parle de la royauté. Alors au nom de Jésus, tout genou, y compris tout roi que tu peux imaginer, et toute personne que tu peux imaginer, fléchit à la royauté et à l'autorité de Christ. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et je pense à Goliath, lorsque David s'est tenu devant ce géant, et David lui a dit, toi tu viens contre moi avec la lance, avec l'épée et avec le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et il dit, en ce jour, l'Éternel te lèvera entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête, et je donnerai ta chair, et je donnerai le cadavre des Philistins aux oiseaux du ciel. Et tout le monde saura qu'il y a un Dieu, il y a un roi dans cette nation. Et vous connaissez l'histoire. Ce que David a fait. Avant que le géant ne meure, comme dit la Bible, tout genou fléchira. Lui aussi a fléchi devant le nom, n'est-ce pas, de Jésus, le nom que David a invoqué. Alors, en tant que prince des rois de la terre, Jésus est élevé au suprême degré de la royauté. Il est élevé au suprême degré de la royauté. Il occupe le premier rang dans l'hiérarchie de la royauté. Dans l'hiérarchie de la royauté, il occupe le premier rang. Raison pour laquelle David dit, en somme, je ferai de lui le premier-né. Je ferai de lui le premier-né. Dans le contexte royal, le plus élevé des rois de la terre. Christ est le plus élevé des rois de la terre. Notre deuxième préoccupation et question, c'est qui sont ces rois de la terre? Qui sont ces rois de la terre? Est-ce que Jean parle des rois traditionnels ou Jean parle des rois politiques? Ou qui sont ces rois dont l'apôtre Jean nous parle? Comme la Bible s'explique par elle-même et d'elle-même, nous allons rentrer dans la Bible, le même passage que nous lisons, pour voir qui sont ces rois de la terre dont Jésus est leur prince, et dont Jésus est le prince et le premier-né. Voyons encore le même passage que nous avons lu auparavant. Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Jean aux 7 églises. Alors Jean parle aux 7 églises. Jean ne parle pas à tout le monde. Il parle aux 7 églises. Ce sont les 7 églises d'Asie, la province romaine à l'époque. Mais c'est aussi l'ensemble de l'église dans sa totalité à qui Jean s'adressait. Alors ça nous concerne aujourd'hui. Et Jean dit, la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui sera. Et de la part, n'est-ce pas, de cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Et écoute ce que le verset 6 dit. À celui qui nous a aimés et nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi. Il nous a fait roi. Alors quand la Bible parle des rois de la terre, dans le contexte d'Apocalypse chapitre 1, le verset 4 au verset 6, on ne parle pas des rois traditionnels, on ne parle pas des rois politiques, on parle de ceux
n'est-ce pas, dont le péché ont été pardonnés, ceux qui ont été lavés, et ce que Christ lui-même a établi, roi et sacrificateur de Dieu. Alors, qui sont ces rois? Ce sont ceux que Christ, le premier roi, a aimés, ceux qu'il a lavés de tous leurs péchés par son sang. Ce sont ceux-là que Christ a établis roi de la terre. Jean encore s'explique en Apocalypse chapitre 5, le verset 9 et le verset 10. Apocalypse 5, 9 et 10. Écoute ce que Jean dit encore. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, on parle de Christ, et tu nous as rachetés, à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et Jean continue en disant, et tu nous as fait roi et sacrificateur. Tu nous as fait roi et sacrificateur à notre Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Alors les rois de la terre dont il s'agit dans ce contexte, ils ne sont pas des rois traditionnels, ils ne sont pas des rois politiques, mais ce sont ceux pour qui Christ est mort, ceux qu'il a rachetés par son sang. Ces rois sont donc les rachetés de Dieu, venant de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. La Bible les appelle rois de la terre parce que leur juridiction royale, leur sphère d'influence, leur domaine de dominance et d'autorité, c'est bel et bien la terre. Et nous régnerons sur la terre. Nous régnerons sur la terre. Alors, les rois dont il s'agit, c'est ceux qui ont été lavés. C'est vous qui avez été lavés par le sang de l'agneau. Vous qui avez été sanctifiés. Vous qui avez été rachetés par Dieu de toute tribu, de toute langue, de toute nation et de tout peuple. Parce que Christ aussi constitue sa royauté. Il constitue son royaume. Et il constitue sa royauté. Et ceux-là, la Bible les appelle les rois de la terre. Les rois de la terre. Alors si vous ne faites pas attention, et on parle de rois de la terre, par première impression, tu penses à quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui es ce roi de la terre. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et il dit à son église, je vous donnerai les clés du royaume. Je vous donnerai les clés du royaume. Et on donne les clés au roi. On ne donne pas les clés aux esclaves. Je vous donnerai les clés du royaume. Et tout ce que toi tu lis sur la terre, c'est là lié dans les cieux. Parce que lui, en tant que prince des rois de la terre, en tant que roi des rois, en tant que le chef suprême de la royauté, il est assis à la droite du Père. Mais il a ses représentants, il a ses mandateurs sur la terre, il a ses représentants, ceux qui reflètent, n'est-ce pas, son règne sur la terre, ceux qui représentent sa royauté sur la terre. Raison pour laquelle il nous a appris à prier en disant, notre Père qui règne dans les cieux, que ton règne vienne, que ce règne vienne, et que ta volonté soit faite où? Sur la terre, comme au ciel. Nous sommes les rois de la terre. Il dit tout ce que tu lis sur la terre ici, parce que c'est ta sphère d'influence, ta sphère d'autorité, ta juridiction royale. Tout ce que tu lis, tout ce que tu permets, tout ce que tu certifies, tout ce que tu approuves sur la terre sera approuvé
dans les cieux. Tout ce que tu n'approuves pas sur la terre ne sera pas approuvé dans les cieux, ne sera pas certifié dans les cieux. Tu es le roi de la terre dont l'apôtre Jean parlait. Et Jésus est le prince des rois de la terre. Jésus est le premier-né des rois de la terre. Jésus est le souverain de ces rois. Jésus est le chef de ces rois. Et il nous a établis sur la terre. Étant au ciel, il nous a établis sur la terre pour influencer, pour impacter la terre. Raison pour laquelle il dit, tu es le sel de la terre. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Que le Seigneur te bénisse. On revient la semaine prochaine pour la suite des enseignements sur la royauté. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Note ceci. On ne choisit pas l'effort au détriment de la royauté. On mérite le ciel, mais on hérite la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quel message profond, quel enseignement royal, je dirais. La Maison de la Destinée organise chaque mercredi un culte spécial sur la royauté, de 18h30 à 21h. Nous vous invitons à participer au culte ici à Abidjan. Et pour ceux qui sont à Lomé, la Maison de la Destinée organise de 18h30 à 21h ce même culte à la Maison de la Destinée Lomé et idem pour Cotonou. Que Dieu vous bénisse.